أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ذكر الشيخ المفيد بأن القاسم وعبد الله وعمر أمهم واحدة وهي أم ولد، وهو كذلك في مقاتل الطالبين هو وأبو بكر بن الحسن من أم واحدة. Donc aujourd'hui je voulais un petit peu voir avec vous la vie ou les leçons qu'on peut tirer de la vie de Al-Qasim, fils de Imam Al-Hassan. Ce n'était pas un enfant, Al-Qasim, c'était un jeune homme. Il y a des divergences sur la vie de Al-Qasim le jour de Karbala, le jour de Ashura. Est-ce qu'il avait 13 ou il avait 14 ans? هل كان عمره 13 سنة أو 14 سنة؟ Il y a des divergences. Normalement, son père, Imam Al-Hassan alayhi salam, il est tombé martyr, استشهد والده à Médine, quand il avait 2 ans. Al-Qasim, il avait 2 ans. Et il était, à partir de cet âge, il a grandi avec l'imam Al-Hussein alayhi salam. نشأ في أحضان سيد الشهداء عليه السلام Al-Qasim. C'est pour ça, Al-Qasim alayhi salam, c'est vrai, il a perdu son père, l'imam Al-Hassan, mais il a grandi avec son oncle, l'imam de son époque, avec une éducation extraordinaire de la part de Sayyid al-Shuhada alayhi salam jusqu'au jour de Ashura. Il avait beaucoup de ma'rifa, connaissances. Ce n'était pas un jeune garçon avec des sentiments envers son oncle et c'est tout. Au contraire, il avait beaucoup de qualités, beaucoup de courage. Il avait beaucoup d'amour pour l'au-delà et le fait de tomber martyr. Imaginez un enfant on va dire un jeune garçon de 13 ans, il pose la question à son oncle, il dit, mon oncle, est-ce que demain, le jour de Ashura, je serai parmi les martyrs ou pas? Donc là aujourd'hui, si quelqu'un entend parler de la mort, il tremble de peur. C'est une réalité. Là, tu dis à quelqu'un, peut-être cette maladie que tu as eue, c'est peut-être le cancer. Il te dit, ne dis pas le mot cancer. حتى باللغة العربية يقول لك ما تقول الاسم المرض، يقول هذا عند الخبيث. الخبيث. Il a peur, il خاف من اسم المرض. Pourquoi? Parce que ça donne finalement la mort. Finalement, il va mourir. La personne, il a peur de la mort. Al-Qasim alayhi salam, ce n'est pas qu'il n'avait pas peur de la mort, mais il était assoiffé de paradis et de fait de quitter ce monde. Kana yashtaqu ila ash-shahada. Ce n'est pas juste il n'avait pas peur de la mort. Réellement, c'est difficile. Moi, je vous dis, ce n'est pas si on est en train de faire des discours et des discussions, c'est facile de faire des discours comme ça, mais réellement, si quelqu'un comprend qu'est-ce que ça signifie, la mort, il sait très bien que ce n'est pas aussi facile de dire « je suis prêt pour la mort ». Imam Al-Hussein, il lui pose la question « comment tu trouves la mort ?» Au Qasim, « Kayfa tajidu al-maut » Il dit « plus délicieux que le miel ». Ahla min al-asal. J'ai une personne, un ami, il m'a dit, à un moment, le médecin, il lui a dit, peut-être tu as le cancer. عندي صديق أحد الأطباء قال له صديق عزيز علي قال له أحد الأطباء ممكن عندك سرطان ممكن طبعا هذا الطبيب ظالم لأنه استعجل بالحكم وما كان عنده سرطان. Donc le médecin, il était injuste parce qu'il s'est précipité pour dire peut-être tu as le cancer alors qu'il n'avait même pas fait encore les examens ou les tests. Mon ami, il m'a raconté, il m'a dit, quand le médecin il m'a dit ça,
le moment qu'il m'a dit ça, à partir de ce moment-là, jusqu'au jour que j'étais sûr qu'il n'y avait pas de cancer, j'étais entre la mort et la vie. Et j'ai souffert d'une manière incroyable. La nuit, je n'acceptais pas d'éteindre la lumière de la chambre. Je n'acceptais jamais être tout seul à la maison. Et il m'a dit que c'était pénible. Lui, le pauvre, il était dans un autre pays. Moi, je n'étais pas au courant. Quand je l'ai vu, il m'a raconté tout ça. قال لي هذا الصديق بمجرد أن أخبرني الطبيب عندك احتمال سرطان عشت أشهر لا أقبل أن يطفئ الأضوية لا أقبل الوحدة والانفراد في البيت زوجتي تريد تطلع مكان أقولها ما تطلعي وحالات قال الليل la nuit j'ai transpiré يعرق من الخوف il tremblait de la peur هذا صديق فقط قال له peut-être c'est probable c'est tout à fait probable عندك cancer الإنسان يخاف من الموت on a peur de la mort mais l'homme de Dieu celui qui est proche d'Allah il ne cherche pas la mort طبعا on ne cherche pas la mort mais si ça arrive on ne tremble pas il ne tremble pas et si ça arrive et que Allah il est satisfait de lui, il n'a aucun problème. Au contraire, il est content. Il a dit, alhamdulillah, je termine sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qasim ibn al-Hassan, un jeune homme de 13 ou 14 ans, qui dit, la mort pour moi est plus délicieux que le miel, vraiment, c'est quelque chose. Et là, on comprend que c'est le fils de l'imam. Et vraiment, c'est une personne qui a suivi le chemin de Allah et le Bayt, tout cet amour pour l'au-delà. Juste parce que Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'éducation de Imam Hussein et le fait qu'il est le fils de Imam Hassan, Allah il a voulu qu'il soit à la hauteur. Mais est-ce qu'il a fait des efforts? Absolument. Les jeunes peut-être ils vont poser la question, Qasim c'était un infaillible, c'est-à-dire c'était ma'soum? Non, à la base c'était pas ma'soum. C'était un enfant d'imam, mais il pouvait être mauvais. Il avait le choix d'être mauvais ou gentil, croyant ou pas croyant. كان له الانتخاب, la possibilité de choix. Le jour de Ashura, Al-Qasim, une fois, donc ça on a compris, il était prêt. Le jour de Ashura, déjà, il dit à son oncle, permets-moi de partir vers les ennemis. Et Imam Hussein lui dit, je n'accepte pas mon fils. En vrai, ce n'est pas son fils, c'est le fils de son frère. Je n'accepte pas que tu tombes martyr. T'es l'amana, t'es le seul souvenir de mon frère Imam al-Hassan. Je ne veux pas te perdre comme ça. Toi, le seul souvenir de Imam al-Hassan, et en plus, tu es encore très jeune pour tomber martyr. Al-Qasim, il supplie l'imam al-Hussein. Il supplie, il dit, mon oncle, je vois les ennemis, ils vont te tuer. Je vois la solitude que tu es en train de vivre. Je vois la situation, comment il est compliqué pour toi. Permets-moi de partir et tomber martyr, fi sabilillah. Il est parti, il était très courageux. Il a pu battre beaucoup d'hommes. Ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Après, moi, personnellement, j'aime pas donner les chiffres. De dire 30 personnes, 34 personnes, 12 personnes. Parce que j'ai mes raisons. Je préfère ne pas donner des chiffres. Mais ce qui est sûr, et c'est clair dans l'histoire, par exemple, Hamid ibn Muslim, ce qu'il raconte dans l'histoire ou autre, ils disent qu'il était très courageux et il a attaqué vraiment. C'est pas un jeune homme qui avait peur, il tremblait, il avance, il recule, etc. Pas du tout. Et ça, c'est important parce que à Al-Bayt, ils avaient toutes les qualités. C'est pas juste le courage. Le courage, la générosité, le fait de sacrifier, le fait d'aimer le bien pour les autres, etc. etc. يقول السيد الأمين عن مبارزته أنه استأذن عمه فأبى أن يأذن له فلم يزل الغلام يقبل يديه. Donc le jeune homme, ça veut dire Al-Qasim, il a embrassé les mains de son oncle en disant, mon oncle, ya Aba Abdullah, permets-moi de partir.
tellement il a insisté, à la fin l'imam Hussein il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, ils ont commencé tous les deux à pleurer. Il dit dans l'histoire, ils ont tellement pleuré, qu'ils se sont évanouis. Après quelques moments, petits moments, ils se sont revenus au cas normal. Après, ils s'étaient réveillés, puis l'imam Hussein il a permis à Qasim d'avancer et de partir faire la guerre ou la bataille avec les ennemis d'Allah. Qasim en partant, il a dit In tunkiruni fa ana ibn al-Hassan صبت النبي المصطفى والمؤتمن. Si vous ne me connaissez pas, je suis le fils de l'imam al-Hassan. Et là, deuxième partie de poésie qu'il a fait, il dit هذا حسين. Voilà l'imam al-Hussein. كالأسير المرتهن. Il est comme un prisonnier entre vous. Vous l'avez trahi, vous l'avez ramené jusqu'à Karbala. C'est un jeune homme de 13 ans qui fait ces poèmes pour expliquer aux ennemis qui êtes-vous et qui nous sommes. Ahl al-Bayt, qui sont-ils et qui êtes-vous les ennemis de Ahl al-Bayt. In tunkiruni, d'abord il se présente, il dit si vous ne me connaissez pas, je suis le fils de l'imam al-Hassan. Après il dit et cet imam qui est devant vous, هذا حسين كالأسير المرتهن, comme un prisonnier entre vous. Vous l'avez bloqué le chemin, vous ne l'avez pas laissé partir ni au Yaman ni ailleurs. بين أناس لا سقوا صوب المزن. Il dit entre des personnes qui ne méritent pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une expression pour dire qu'ils ne méritent pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste de l'histoire, c'est la situation de martyr de Qasim ibn al-Hassan. Si vous me permettez, je m'arrête ici. Inch'Allah, dans le majlis pour les arabophones, on aura l'occasion de parler en détail de la situation qu'il a vécue et comment il est tombé martyr. في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.